En fait, ça peut paraître cliché, mais tu sais, j'ai toujours dessiné, moi. C'était comme une façon pour moi de m'évader quand j'étais jeune. J'étais un garçon plutôt solitaire, donc tu sais, je dessinais tout le temps beaucoup, beaucoup. Tout le monde me parlait de mon talent et tout ça, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dans ma tête à moi, tu pouvais uniquement faire de la peinture puis vivre sous le seuil de la pauvreté pour le reste de tes jours. Mais finalement, non, tu sais, ça dépend. Quelle voie tu prends. Puis moi, c'est ça a été le design graphique parce que j'ai vu qu'il y avait des opportunités, surtout avec le web qui s'en venait. Je te dirais que ce qui m'a vraiment allumé au cégep, là, ce que je me suis dit, OK, oui, ça, c'est fantastique, c'est la typographie. Tout ce qui concerne les caractères, sauf que malheureusement, on n'en fait pas beaucoup. Créer une typographie, les caractères typographiques, c'est très rare que ça va t'arriver. Donc, autre chose aussi, ce qui me fascinait, c'était les logos. La conception de logo, c'est très délicat, c'est très. Souvent, on a l'impression que ça peut se faire d'un trait de main. Puis non, non, c'est réfléchi. Il faut vraiment que toutes les sphères de la communication sont jointes dans la conception d'un logo et ça, c'est fantastique. Là. Ça, puis la conception de site web, je te dirais, là, pour faire vite. Mais moi, je suis travailleur autonome. Fait que, tu sais, je te dirais que ce qui est le plus dur, c'est de marier l'administration avec la conception. Moi, j'ai un certificat en administration à l'université, donc tu sais, ça m'aide. Mais moi, je suis un créatif. Fait que, tu sais, je n'ai pas un cerveau constitué pour faire de la comptabilité ou des choses comme ça. Je vais y arriver, je vais m'en tirer assez bien, là, si on veut. Là. Mais tu sais, ça reste que c'est quelque chose qui est très lourd pour moi. Les designers graphiques qui sont dans des agences, je te dirais probablement autre chose. Pour avoir été dans les agences, je pense que ce qui est le plus dur, c'est la pression. Parce que dans une agence, il faut que tu livres là, constamment. En général, c'est sûr qu'il y a des bases. Là. Tu sais, comme par exemple, ça dépend quel projet. Tu sais. Un projet de logo, en général, il y a tout le temps un questionnaire parce que tu as besoin de savoir les valeurs de l'entreprise, tu sais, la mission de l'entreprise. Il faut que tu arrives à essayer de cerner un peu l'entreprise. Alors que quand c'est des clients que tu as depuis longtemps qui sont récurrents, tu connais leur goût, tu connais ce qu'ils aiment, tu connais ce qui fonctionne avec eux. C'est plus simple. Puis, tu n'as pas nécessairement besoin de faire tout le processus de recherche auprès du client. La plupart des projets comportent tout le temps un départ initial de cueillette de données, c'est-à-dire de la recherche visuelle, pour s'assurer d'être dans le bon, d'aller dans le bon sens. Aussi vérifier les compétiteurs, les concurrents, tout ça, pour t'assurer que tu te démarques de ce qui se fait. T'sais. Ça, c'est toutes des étapes qu'en général, peu importe le client, euh, tu vas devoir les faire. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, là, même le design graphique, quand je te parlais de certificat d'administration, je l'ai fait avant le design. Là, je veux dire, je suis parti en Europe pendant un an là, à voyager, puis tout ça, puis avant même de retourner au cégep. Donc, euh, le dessin, le dessin, je te parlais du dessin tantôt, ça a été le levier qui m'a poussé vers ce métier-là. C'est le voyage. Je suis parti en Europe et c'est là que j'ai réalisé, surtout la Suisse, parce que c'est un pays qui est empreint de design graphique. C'est très aiguisé, là, fait que de baigner là-dedans, ça m'a réveillé. Je me suis dit, OK, ouais, je vais faire ça. Et quand sortant du cégep, j'ai envoyé des demandes de stage parce qu'il fallait qu'on fasse des stages. Puis il y a une dame, une certaine Madame Louise Paquin, qui m'a offert le stage à son entreprise. Finalement, Louise Paquin m'a donné des parts. Fait que j'ai développé à Sherbrooke. J'ai ouvert beaucoup de compte à Sherbrooke. J'ai décidé d'être à mon compte. Fait que c'est ça. Fait que ce qui fait que je suis devenu travailleur autonome à mon compte. Puis là, actuellement, j'essaie de finaliser parallèlement un programme en enseignement